Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 7 février 2018 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Plusieurs dossiers ont été examinés au cours de la séance, en premier lieu au titre des communications, en deuxième lieu au titre des comptes rendus, puis en troisième lieu au titre des manifestations et des rencontres internationales. Au titre des communications, sous cette rubrique, les dossiers suivants ont été approuvés. Premièrement, règlement des arriérés de dette de l'État vis-à-vis de la Société nationale des eaux du Bénin. Au 31 décembre 2016, les créances de la SONEB sur l'État s'élevaient à la somme de 11 724 741 647 francs CFA. À la même période, les créances de la Société béninoise d'énergie électrique sur la SONEB étaient de 6 626 239 791 francs CFA. La réconciliation des comptes a permis de dégager un solde qui a fait l'objet d'une cession de créances de la SONEB sur l'État à la SBEE. Dès lors, le solde restant à éponger par l'État après la prise en compte des dettes de la SONEB vis-à-vis de la SBEE au 31 décembre 2016 est de 5 98 501 856 francs CFA. De ce montant, le gouvernement a respectivement apuré les 8 et 26 décembre 2017 4 milliards de francs CFA et 758 195 398 francs CFA. À ce jour, le solde du montant consolidé des créances de la SONEB sur l'État, arrêté au 31 décembre 2016, est de 340 306 458 francs CFA. En apurant ces dettes accumulées depuis de longues années, le gouvernement entend renforcer les capacités financières de la société afin de restaurer sa crédibilité et de lui permettre de mobiliser des ressources nécessaires à l'exécution de ses programmes d'investissement. Ce faisant, elle contribuera à l'atteinte par notre pays, avant l'échéance en 2030, de l'objectif d'accès universel à l'eau potable pour tous, découlant des objectifs du développement durable. Le Conseil a marqué son accord pour ce compte rendu du ministre de l'Eau et des Mines et l'a instruit à l'effet de veiller à la bonne exécution du programme d'investissement de la SONEB. Deuxièmement, autorisation de préfinancement pour l'identification des bénéficiaires pauvres, extrêmes et non extrêmes des programmes sociaux de renforcement du capital humain. La mise en œuvre des programmes sociaux de renforcement du capital humain initiés par le gouvernement nécessite que soient identifiés les bénéficiaires potentiels. Il s'agit notamment des pauvres extrêmes et non extrêmes dont la base de données doit être actualisée ou constituée. C'est dans ce cadre que le Conseil des ministres a approuvé cette communication du ministre des Affaires sociales et de la microfinance et du ministre de la Santé, puis instruit le ministre de l'Économie et des Finances à l'effet de mettre à disposition la somme de 649 902 113 francs CFA en vue de procéder à cette identification. Troisièmement,
création de la Société des infrastructures routières du Bénin. Le ministre de l'Économie et des Finances a soumis à l'appréciation du Conseil des ministres une communication relative à la création de la Société des infrastructures routières du Bénin. Cette initiative vise à corriger les insuffisances notées au niveau de la gestion des ponts-péages de notre pays et à inscrire dans la durée l'entretien des grands axes routiers que le gouvernement met en chantier. La nouvelle société aura à charge non seulement de gérer, développer et entretenir les infrastructures routières et autoroutières, mais aussi d'améliorer leur qualité. Elle sera régie par les règles de droit privé, avec comme actionnaires l'État béninois et d'autres entités publiques qui en ont la capacité. Cette société aura aussi pour vocation d'assurer l'accroissement et la sécurisation des ressources issues de l'exploitation du réseau routier à travers les péages et les services connexes. La création de cette nouvelle société entraînera la subdivision du réseau routier national en deux catégories, notamment, premièrement, le réseau routier à péage, qui sera géré par la Société des infrastructures routières du Bénin, à l'exception du contournement nord de Cotonou et d'autres ouvrages de même nature qui pourraient être construits ultérieurement. Deuxièmement, le réseau routier sans péage et les pistes rurales dont l'entretien sera à la charge du fonds routier. Le Conseil a marqué son accord pour le principe de création de la Société des infrastructures routières du Bénin et instruit les ministres concernés à engager les actions nécessaires pour sa constitution diligente. Quatrièmement, création de la Société des patrimoines immobiliers de l'État. Le gouvernement a entrepris de réhabiliter la plupart des biens immobiliers de l'État à usage commercial, sportif, touristique, ludique, par exemple les stades, les musées, les hôtels, les centres de loisirs, et d'en construire de nouvelles. Mais le mode actuel de gestion des infrastructures publiques n'est ni efficace ni productif. C'est pourquoi, pour assurer la pérennité des investissements réalisés, il urge de mettre en place un nouveau mode de gestion qui privilégie la valorisation et la rentabilité des équipements. C'est dans cette perspective que le ministre de l'Économie et des Finances a proposé au Conseil la création de la Société des patrimoines immobiliers de l'État. Cette société, régie par les règles de droit privé, aura pour actionnaire unique l'État béninois. La société pourra mobiliser les ressources issues de l'exploitation et lever aussi des fonds privés pour le développement et l'entretien durable des dites infrastructures. Le Conseil a marqué son accord pour le principe de création de la société et instruit les ministres concernés de prendre toutes dispositions nécessaires à cette fin. En second lieu, au titre des comptes rendus. Sous ce volet, le point suivant a été examiné. Il s'agit de l'annulation par la Banque islamique de développement de l'accord de prêt volet Mundaraba du programme d'appui à la microfinance. Le ministre de l'Économie et des Finances a fait au Conseil un compte rendu de l'annulation par la Banque islamique de développement de l'accord de prêt volet Mundaraba du programme intégré d'appui à la microfinance. Il en ressortit que l'entrée en vigueur de ce prêt de 16,5 milliards de francs CFA
a été prononcé par la Banque islamique de développement le 31 mai 2017 et notifié au Bénin le 8 juin suivant. La seule condition suspensive au décaissement des fonds après avis de non-objection de la Banque islamique de développement est la signature des protocoles d'entente relatifs au transfert des ressources entre la Caisse autonome d'amortissement et le Fonds national de microfinance. Les termes et conditions des projets de protocole d'entente ont été discutés et finalisés entre ces deux structures le 3 novembre 2017, puis transmis le même jour, donc dans les délais requis, à la banque pour avis de non-objection. Mais en l'absence de réaction formelle de la Banque islamique de développement, au regard de la date limite de décaissement fixée au 30 novembre 2017, une demande de prorogation au 31 mai 2018 de la date limite du premier décaissement a été adressée le 28 novembre 2017 par l'État. Le 8 janvier 2018, la Banque islamique de développement a adressé au Bénin un courrier notifiant l'enclenchement des mesures d'annulation du prêt. Nonobstant l'absence de l'avis de non-objection de la banque sur les projets de protocole, la Caisse autonome d'amortissement lui a transmis le 17 janvier 2018 un exemplaire signé par les autorités béninoises des deux protocoles d'entente. C'est à ce niveau qu'il est apparu que des manœuvres de substitution de pages ont eu lieu sur le document validé et signé par les autorités béninoises. Ainsi, lors de la transmission des protocoles, des agents de la Caisse autonome d'amortissement y ont introduit des dispositions portant sur le paiement d'intérêts intercalaires et moratoires en plus des charges administratives. Ce, en dépit de la lettre du ministre de l'Économie et des Finances en date du 25 septembre 2017, indiquant que la rétrocession du prêt se ferait aux mêmes conditions que celles obtenues de la Banque islamique de développement. En réalité, ces intérêts frauduleusement insérés dans les documents donnent lieu à des primes aux agents concernés sur la base de l'arrêté numéro 1684 MFE DC CAASP du 31 décembre 2004 relatif à la répartition des pénalités recouvrées par la Caisse au titre des prêts rétrocédés. Il convient de souligner le caractère frauduleux et donc inacceptable de cette substitution de documents. Prenant acte de ce compte rendu, le Conseil a instruit les ministres concernés à l'effet d'introduire une nouvelle requête de financement du programme intégré d'appui à la microfinance auprès de la Banque islamique de développement. Il a également instruit le ministre de l'Économie et des Finances, qui a d'ores et déjà abrogé l'arrêté du 31 décembre 2004, de relever de leurs fonctions les agents mis en cause, puis d'engager les procédures disciplinaires appropriées à leur encontre. Enfin, au titre des manifestations et rencontres internationales, le Conseil a autorisé, premièrement, l'organisation de la rencontre de revue annuelle 2017 de la planification des activités du programme d'accompagnement de la recherche pour les innovations agricoles du 6 au 9 février 2018 à Cotonou. Deuxièmement, la participation aux réunions statutaires et autres rencontres à l'extérieur du ministère du Plan et du Développement. Je vous remercie.